bonjour, nous voilà maintenant arrivés à la fin du livre Shemot, l'Exode, dernière paracha du livre de la paracha du Sefer Shemot, paracha de Pekoudé. Nous arrivons également ce Shabbat Mevachim, le Shabbat qui va bénir le nouveau mois, et pas des moindres, car c'est le mois de Nissan, le mois de la libération du peuple juif de l'Égypte, et évidemment qui est un mois approprié pour qu'on ait plus de chances d'être libéré également ce mois-là. C'est marqué comme ça dans le Talmud. De l'autre côté, nous verrons également dans cette paracha, c'est que après qu'on ait parlé énormément de tous les matériaux, de toutes les donations que les Juifs ont données, hommes, femmes, pour construire le Mishkan, et la Torah, la vérité, elle consacre quand même près de 450 versets pour la construction du Mishkan, tabernacle. Quand nous savons que pour la création du monde, Dieu n'en consacre que 25. Je ne parle même pas des 10 commandements. A priori, lorsqu'on réfléchit un instant, on se dit quand même, création du monde, c'est quand même quelque chose qui est grandiose. Et là, bien, a priori, non. On voit que la construction du tabernacle, du Mishkan, ce fameux Beth Amikdash mobile, dans le désert, ça a l'air d'une très très grande importance. Il est intéressant de voir que le jour de l'an, dans le judaïsme, nous fêtons quoi? Nous ne fêtons pas le jour de la création du monde. On fête le jour de la création de l'homme. Et pourtant, le monde, c'est important. Eh bien, a priori, la Torah, c'est pas intéressant. Le monde, c'est bien, c'est un outil. Mais qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est l'humain. C'est la création de l'homme. La même chose. Aujourd'hui, la Torah, c'est très très bien. Dieu, il a donné la Torah au mont Sinaï. Et juste après, que malheureusement, nous, peuple juif, avons fauté le veau d'or, avons fait l'idolâtrie, d'une manière pour que Dieu puisse accepter notre pardon, eh bien, il nous a donné des outils pour cela, pour nous faire pardonner en approchant des sacrifices, en nous rapprochant vers le Créateur, en nous donnant la présence divine. Dieu, il est encore une fois d'accord, malgré nos comportements qui n'étaient pas adéquats à ce moment-là, au moment du veau d'or, eh bien, Dieu a ramené la présence divine. La question, elle est que, au moment où, lorsque Moshe Rabbeinu a donné, à travers des responsables, des connaisseurs, des professionnels du métier, comme on l'a vu la semaine dernière, des chachmelev, des sages du cœur, eh bien, a priori, Moshe Rabbeinu, on le voit ici, que quand Moshe Rabbeinu a vu que tout a été préparé, tout a été fabriqué, tous les matériaux sont là, nous devons uniquement les monter. Moshe Rabbeinu les a bénis. Rashi nous dit, Yiratson, Shetishre Shrina, que la présence divine soit présente dans l'action de vos mains. Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut avoir tous les matériaux qu'il faut, mais il faut quand même avoir la présence divine pour que les choses soient là, quand même. C'est bien beau d'avoir une belle maison, mais il faut avoir la bracha dans la maison. On peut avoir beaucoup de mètres carrés, mais il n'y a pas de présence divine. Et construire tous les matériaux pour la présence divine, puisque c'est ça le but quand même, après tout. Dieu nous a demandé de construire le Beth Amikdash, le Mishkan. Tu feras Ve'asu li Mikdash, Ve'shachanti betocham, je résiderai parmi vous. Eh bien, avant tout, la Shrina, la présence divine, je construis quelque chose, mais finalement, il faut que la présence divine, elle puisse venir. Et là, la question, elle est que tout le monde, toute la communauté juive a contribué à cela. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que comment se fait-il, Moshe Rabbeinu n'a pas béni tous ceux qui ont fait le travail. Auparavant, il les a bénis. Il leur a dit félicitations, il les a remerciés. Mais là, a priori, il y a une bénédiction bien spécifique aux sages du cœur, aux professionnels du métier, aux artisans spécifiques qui ont fait concrètement le travail. Bien, la réponse à ça, en vérité, comme le rabbi nous dit ici, que lorsque c'est marqué que les béné Israël, ou les professionnels plutôt,
ont tout fini les matériaux, il fallait assembler Vayaviu et Mishkan El Moshe. Ils ont apporté le tabernacle, ils ont apporté toutes les pièces détachées. Rachid nous dit que les Juifs n'ont pas pu le monter. Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu, Kadosh Baruch Hu, comment veux-tu qu'un homme puisse soulever une chose comme ça? Comment un homme il peut soulever des matériaux à hauteur de 5 mètres? Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, Asuk ata beyadecha. Sois toi, mets ta main. Il a mis la main sur le matériel et le Mishkan s'est levé, comme Rachid nous ramène, de lui-même. C'est-à-dire, en d'autres termes, il fallait avoir la contribution. Il fallait avoir la main posée sur les matériaux et le Mishkan s'est levé. De là, on comprend que, bien qu'il y ait eu tous les professionnels, les architectes, les dessinateurs, les décorateurs, il y avait tout ce que vous voulez. Tous des professionnels du métier. Et ça ne marche pas. Parfois, dans la vie, on veut construire une maison, un appartement, ouvrir une affaire. On a tout pour. On a tout fait. Et ça ne marche pas. Bizarre quand même. Pourtant, j'ai suivi les règles de la nature. Eh bien, si on réfléchit bien, après tout cela, il fallait une bracha, une bénédiction bien spécifique. Yiratson, shetishre shrina b'maaseh yedechem. Moshe Rabbeinu a donné une bracha bien spécifique à ces spécialistes, que la présence, que tout ce que vos mains vont toucher, ce que vos mains vont faire, eh bien, malgré tout ça, on voit très bien qu'il n'y a pas eu la force de l'homme n'a pas pu soulever cela. Il fallait absolument avoir la force de qui? De Moshe Rabbeinu. C'est intéressant de voir que c'est un enseignement pour nous, que nous on peut faire une maison pour Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a bien sûr l'aide de Dieu, mais avant tout il y a l'aide, évidemment, l'aide de qui? De Moshe Rabbeinu, du tzaddik. Du tzaddik, nous savons très bien que la perfection de notre travail vient du tzaddik, du rabbi, de Moshe Rabbeinu. Dans l'histoire du peuple juif de cette paracha cette semaine, on pouvait avoir tous les professionnels, mais il fallait avoir l'intervention de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, en vérité, c'est lui qui donne cette bracha, cette force qui est d'une manière irrationnelle, cette détermination. Nous, on construit des choses, on assemble des parties matérielles. Mais pour que ce matériel puisse se construire, pour qu'on puisse ressentir dans ces murs une forme de sainteté, il faut la bracha du tzaddik. Il faut la demande du tzaddik de Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle que nous voyons très bien aujourd'hui. Nous arrivons bientôt, si Dieu veut, à ce Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le nouveau mois de Nissan. Nous ne sommes pas sortis d'Égypte tout seuls, avec Dieu. Dieu a choisi un homme, et pas des moindres, Moshe Rabbeinu, le prophète, l'unique prophète. Il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu. Mais dans chaque génération, il y a l'âme de Moshe Rabbeinu qui vient chez un tzaddik. C'est le Zohar qui lui dit. B'chol dara vedara. Dans chaque génération, il y a l'âme de Moshe Rabbeinu qui vient chez un tzaddik. Et que lui fait le rôle de Moshe Rabbeinu, et le peuple juif est sorti par l'aide de Moshe Rabbeinu. Tout est fait par Moshe Rabbeinu. Évidemment, c'est l'ordre de Dieu, mais tout a été fait, organisé par Moshe Rabbeinu. Nous voyons d'ici que la perfection, on a beau être des professionnels, on a beau faire des études, on a beau être professionnel dans tous les domaines, et pourtant, on fait les choses toujours souvent très très bien, j'en doute pas, mais on ne sent pas qu'il y a la bracha. Qu'est-ce qui manque? La shrina. La shrina, c'est qui? C'est le tzaddik qui l'amène. C'est le tzaddik, c'est lui qui a amené, qui a tout fait pour que la présence divine, elle descende dans le Mishkan. Et grâce à cela, c'est ce que notre travail il est aujourd'hui. Notre travail depuis la faute d'Adam et Ève, Adam et Ève, après que la présence divine, après la faute d'Adam et Ève, la présence divine dans ce monde, elle s'est écartée, notre rôle à nous,
de Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui et de faire redescendre la Shrina. Et ça, c'est par l'aide du tzaddik, et c'est par notre travail de chaque juif, où, quel que soit son niveau il est. Et bien que Dieu y fasse qu'on puisse aujourd'hui ramener cette présence divine qui existait déjà auparavant ici. Mais malheureusement, nous l'avons chassée par nos erreurs. Aujourd'hui, que nous nous rapprochons de plus en plus vers la venue du Mashiach. Alors évidemment, si Dieu veut, nous aurons le mérite, si Dieu veut, de ramener la présence divine. Et pour terminer, puisqu'on est maintenant à moins d'un mois de Pessah, il y a une très grande mitzvah qui s'appelle Kimra de Pisra, penser à nos frères juifs, à leur donner des colis. Et le Bet Lubavitch 92 Sud organise depuis 30 ans des repas frais, veille de Pessah, à tous les nécessiteux de la région, des matzot évidemment, et des colis. Vous avez la possibilité de faire partie de cette famille, d'aider, et celui qui réjouit, celui qui est dans le besoin, Akadosh Baruch Hu le réjouira dans toutes ses fêtes de sa famille. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.